Et le succès que tu as aujourd'hui, est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que tu en as conscience déjà? Parce que tu as des vidéos, beaucoup, on va aller peut-être 6 sur 10, qui dépassent le million de vues, systématiquement. Ouais, est-ce que je l'ai vu venir pour être honnête, enfin oui, enfin je me suis dit, enfin oui dans le sens, je me suis pas dit non ça marchera jamais. Je me suis dit si, enfin moi ça me plaît, je sais que ça plaît déjà à ma communauté, donc oui il y a des chances que ça plaise et que ça marche. Après à ce niveau-là, non. Non, enfin, je pensais pas y arriver. Enfin, moi, je me dis toujours, c'est toujours les autres qui sont premiers dans ce qu'ils font, enfin, qui marchent, qui cartonnent et tout. Moi, je suis toujours à la traîne, loin derrière, et bon, finalement, c'est tombé sur moi. Enfin, Pourquoi? Parce que c'est pas toujours que les autres, en fait. pour C'est ce que l'instant, tu veux dire que dans ta vie, gamin, c'était toujours ça? T'avais l'impression que c'était les autres et toi qui étais derrière? Ouais, voilà. Enfin, je pense que j'ai jamais été premier dans quelque chose. Donc tu pensais que tu ne serais pas premier dans ce Voilà. domaine-là. Mais en même temps, j'ai pas forcément envie d'être premier. Je pense Ah, que je me mets des pourquoi? barrières. Parce que quelque part, c'est une petite revanche, non, sur ton passé, sur la vie? Non, enfin, je pense que être premier, ça a certes des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. C'est toujours au premier qu'on, enfin, c'est toujours le premier qui prend tout, quoi. Enfin, c'est qui est le plus scruté, qui est le plus commenté. Je pense que l'exemple parfait, c'est Enjoy Phoenix. Mhm. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle a fait parce qu'elle était première dans son domaine. Elle s'en est pris plein la tête, alors que ceux qui le font et qui sont derrière, qui l'ont parfois fait avant, eux, enfin, ça passe comme une crème et tout. Enfin, voilà, tout le monde épie sa vie. Enfin, voilà, je sais pas. J'aimerais pas être à sa place, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui te fait peur à ton niveau? Qui me fait peur, non, mais qui ne m'attire pas du tout. Enfin, voilà, c'est vraiment pas un objectif. Est-ce que je me trompe, Alexandre, si je te dis que tu n'as rien à voir avec le profil type du youtubeur? Je pense pas, enfin je m'identifie pas comme tel, donc enfin j'ai du mal à me situer dans. Enfin s'il devait y avoir une boîte ou une case youtubeur, je pense que je me mettrais à la ligne, à la marge. Mais Bah, ouais. parce que toi, tu n'as pas du tout commencé cette activité pour la notoriété. Euh, Beaucoup de jeunes aujourd'hui font ce métier parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. non mais je comprends. Enfin ils le font d'ailleurs en général quand c'est le cas, ils le font pas vraiment en tant que métier parce qu'ils le font pas vraiment sérieusement. Enfin, ils le font, oui, parce qu'ils cherchent, ouais, de la reconnaissance, c'est peut-être le mot. Mais non, moi, enfin, c'est vraiment pour partager. Je pense être quelqu'un qui aime créer, donc j'aime bien partager mes créations. Enfin, tout basiquement, c'est comme quelqu'un qui chante, qui aimerait, ouais, partager ses titres. Mais il y en a d'autres qui chantent pour être célèbres. Mais voilà. Oui, Moi, je bien suis sûr. plus, donc, ouais, je suis plus dans l'aspect créatif. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Mais tu dois avoir donc tout un aspect que tu n'affectionnes pas forcément. Ouais, ouais, ouais. Bah, Parce que YouTube, c'est pas que de la créativité, c'est pas que de la vidéo, il y a tout ce qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas. ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, enfin de points négatifs, quoi. C'est pas un milieu facile. Non, c'est un petit milieu où c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fausses, qui sont là par intérêt, parce que justement ils cherchent cette notoriété. Et c'est quelque chose que j'essaye de ne pas approcher. Enfin, pour moi, c'est vraiment le cancer. Enfin, ouais, c'est quelque chose qui me fait peur. Enfin, c'est un peu fort, mais limite, ça me dégoûte en fait. C'est Voilà. pour ça que tu as quitté Paris il y a quelques années? Ouais, c'est ça. Enfin, avant, je suis né en Bretagne. Oui. Je déménageais sur Paris parce que je me disais, c'est trop bien Paris. Comme beaucoup de gens, je pense, pour faire des vidéos, etc. J'ai rencontré plein de gens. Mais au final, je pense que, enfin, ça m'a pas tant que ça plu. Je trouve que les conditions de vie sont pas si géniales que ça. Et ouais, c'est très fake, j'ai l'impression. Donc, Ça te ressemble pas. ça me ressemble pas, voilà. C'est peut-être que ça correspond à des gens et qu'il y a certainement des côtés positifs, mais moi, mon mode de vie, il est plus breton, pas à la campagne, mais voilà, loin de la bulle parisienne. Et c'est important, c'était important pour toi de t'en éloigner. Ouais, ouais. Et je pense que je reviendrai pas. Enfin, voilà, si je devais aller vivre quelque part dans un autre pays, etc., ce serait pas Los Angeles. Pour moi, ce serait la Norvège ou ce genre de choses, quoi. Donc vraiment des endroits retirés, enfin, pas retirés non plus, mais dans une autre mentalité. Moi, je pense Tu que, es passionné par ce que tu fais, ouais, par ton activité? j'aime ce que je fais. Le fait de créer, enfin, ma passion, c'est créer.
créer. Et le fait justement d'être quand même, de faire partie peut-être malgré toi de ce microcosme, Ouais. de cette bulle YouTube, comment tu le vis? Quel recul tu as par rapport à ça? Comment tu appréhendes ça au quotidien? Est-ce que tu es suivi d'ailleurs par YouTube? Non, je suis pas suivi par YouTube. Enfin, je pense qu'ils me connaissent quand même. Mais non, enfin, je le vis avec beaucoup de recul en fait. Pour moi, c'est une activité et puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas. Ouais, enfin, pour moi, c'est normal en fait. Il n'y a pas de. Je saurais pas comment décrire ça. C'est très bizarre. Je sais pas. J'ai pas les mots pour décrire ça. C'est ma situation, c'est très particulier.